Bonjour les belles âmes. Comme promis, sur tous les réseaux, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de l'eau de lune. Voilà, je vais vous montrer toutes les étapes de la conception d'une eau de lune. Donc aujourd'hui on est le lundi 25 mars 2024. C'est la pleine lune en balance. Et il faut savoir que les deux phases lunaires les plus intenses, qui apportent le plus de choses et qui sont les plus propices à des rituels spirituels, c'est nouvelle lune et pleine lune. Donc aujourd'hui c'est la pleine lune, donc j'en profite pour concevoir un peu plus d'autres pleines lunes, même si j'en ai déjà assez sans vous le cacher. Donc on va commencer par ce qu'il vous faudra. On n'oublie pas d'allumer une bougie pour appeler la lumière, la bienveillance, l'amour inconditionnel, la protection et la guidance. Donc ce qu'il vous faudra, c'est premièrement de l'eau de source. Donc moi j'ai choisi de l'eau cristalline. Il vous faudra un flacon ou une bouteille, attention là c'est important, en verre. Il vous faudra également soit une feuille de laurier, soit du romarin. Moi j'ai choisi de prendre du romarin. C'est des feuilles de romarin, vous pouvez prendre une tige de romarin, ça va très bien aussi. Il vous faut une étamine, donc c'est ceci. C'est un voile fin, vous pouvez très bien prendre un tissu fin. C'est pareil, c'est juste pour ne pas avoir à boucher votre bouteille. Je vous expliquerai pourquoi. Il vous faudra un morceau de papier ou une feuille pour noter votre intention. Alors moi, je l'ai déjà fait. Et il vous faudra une étiquette pour coller sur votre bouteille pour indiquer quelle phase lunaire c'est, donc pleine lune, la journée, lundi 25 mars 2024. Et moi, je note toujours en bas une synthèse de mes intentions que j'ai mis dedans. Voilà. Donc pour commencer, on commence par purifier le flacon pour qu'il y ait des bonnes énergies. Alors moi, j'ai mis du romarin, je ne sais pas si vous voyez là. J'ai mis des feuilles de romarin, des grains de romarin dans ma coquille. Et je vais venir purifier mon contenant. Vous pouvez très bien dire l'intention pendant que vous le faites. J'ai mis l'intention de purifier mon bocal en verre, ma bouteille en verre, pour qu'elle puisse ne contenir que des choses pures. Une fois que cette étape est faite, il vous suffit de remplir votre contenant avec l'eau de source. Après, vous allez prendre votre morceau de papier, vous allez prendre le temps de marquer les intentions que vous voulez, sur lesquelles vous voulez vous concentrer pour cette pleine lune. Vous pouvez très bien commencer, c'est pour vous donner une idée, votre écriture en marquant chère pleine lune, merci pour ces belles énergies que tu m'apportes. Cher astre de la nuit, tu m'aides déjà avec. Et là, vous commencez par vous recentrer sur une idée que vous voulez voir s'exaucer, un projet, une problématique que vous avez. Vous allez vous concentrer dessus en disant à la pleine lune, en vous adressant à la pleine lune, en vous disant qu'elle vous aide déjà à régler ce problème-là. Je vais vous lire le début de ma lettre à moi, ça vous donnera toujours une idée. Merci pour ces belles énergies que tu m'apportes déjà, chère pleine lune. Tu m'aides déjà avec mes capacités spirituelles qui ne cessent de se manifester. Je prends conscience que le voile qui me sépare du monde de l'invisible devient de plus en plus fin, que tout devient fluide et clair. Alors un grand merci à toi et à l'univers tout entier. Je suis reconnaissante d'y voir enfin clair, je suis lumière, je suis magie, je suis amour inconditionnel. Je suis protégée, je suis guidée, je suis énormément entourée. Et là, j'ai pris le temps de remercier tous les gens de l'invisible qui m'entourent. Merci à Ladia, c'est mon ange gardien. Merci Marie-Madeleine, premier guide spirituel. Merci à Taya, deuxième guide spirituel. Merci Mikao Uzui, guide spirituel du Reiki. Merci Laurette, c'est une sainte qui m'a aidé à développer mes capacités spirituelles. Merci Saint-Christophe, qui me protège toujours pendant mes trajets en voiture. Et puisque je suis chrétienne,
et croyante. Merci Marie, mon Jésus et mon Dieu. Je finis toujours par les 4 mots. Pardon, merci, désolé, je t'aime. Je vous aime, je vous prie, je vous salue, sans oublier tous mes défunts. Paix, allumée et lumière à vous tous. Voilà, une fois que votre lettre est écrite, vous allez la poser en dessous de votre bouteille. Comme ça, toutes les énergies de vos intentions, tout ce que vous avez marqué va infuser pendant cette journée dans votre eau, avant de l'exposer à la pleine lune. Elle va prendre toute votre énergie et pendant ce temps-là, vous pouvez vous visualiser, vous, en train Par exemple, vous pouvez frotter vos mains très fort pour rassembler toutes les énergies de votre corps jusqu'à vos mains. Apposez les mains comme ceci vers votre bouteille, vers votre eau de lune pour mettre vos énergies et si vous le pouvez et si vous vous sentez, fermez les yeux et récitez ce que vous venez d'écrire sur le papier. Ça amplifie le travail de faire ça. Là, vous pouvez le voir, je pense. Moi, j'ai déjà marqué, voilà, là, vous le voyez mieux, pleine lune du lundi 25 mars avec capacité spirituelle, gratitude. Une synthèse de ce que j'ai voulu marquer pour cette pleine lune. Ce que vous allez faire une fois le soleil couché, une fois la tombée de la nuit arrivée, vous allez mettre votre bouteille sur un rebord de fenêtre, sur une terrasse, comme vous le voulez. Vous allez juste ajouter l'étamine pour qu'il n'y ait rien qui rentre dans votre eau, puisque bien sûr, il ne faut pas la boucher. Si vous la bouchez, les énergies lunaires rentreront beaucoup plus difficilement dans votre eau. Moi, je mets toujours un élastique parce que j'ai peur que ça s'envole. Voilà. Vous la laissez comme ça toute la nuit. Le mieux, alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous des lève-tôt, c'est de récupérer votre bouteille avant les premiers rayons du soleil. Puisqu'il faut savoir que cette eau-là, cette bouteille-là, une fois que vous l'aurez récupérée dès le lendemain, il faut la laisser dans un endroit sombre. Parce que du coup, la lune, c'est la nuit, les énergies de la lune, c'est la nuit, c'est en pleine nuit, donc il faut privilégier l'ombre en fait, tout simplement. C'est le travail de l'ombre qui va se faire, la lumière qui va naître dans l'ombre. Voilà, j'espère que ces explications vous auront aidé, vous auront donné envie de faire de l'eau de lune, pourquoi pas. S'il y en a qui ont des questions, qui veulent le faire avec moi pour une première fois, pour un premier temps, ou qui veulent plus d'informations pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire derrière de cette eau de pleine lune ou de nouvelle lune, qu'est-ce qu'on peut en faire, quels avantages on peut en retirer, comment s'en servir. À la demande, je ferai une autre vidéo ou surprise de rendez-vous, je peux confectionner une eau de lune avec vous. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle journée et puis belle confection. Au revoir.